Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien ici votre Oprah, votre Nana Benz. Le port du cerveau est bien évidemment obligatoire ici. Vous faites comment? Vous qui savez, vous qui avez des doutes, vous qui à chaque fois, des membres de vos familles, amis, connaissances, époux, copains, tisa, fiancés, épouses, vous savez, vous avez des informations qui ramènent à chaque fois le nom des vôtres dans des crimes rituels, dans des enfants qu'on a dépécés comme de la viande de brousse ou comme de la viande. Et vous ne dites rien. Vous êtes toujours en train de vouloir cacher, en train de vouloir justifier, en train de vouloir trouver des raisons, en train de vouloir dire non, ce n'est pas lui, on veut juste salir son image. Toi, on veut salir l'image de quelqu'un que tu connais, mais son nom ressort à chaque fois qu'on parle d'un crime rituel au Gabon. Le nom de ce parent à toi, de cette connaissance à toi là, ça ressort à chaque fois au point où non, c'est tout le Gabon qui en veut à cette personne seule. Et vous pensez que le fléau va s'éradiquer comment? Si vous cachez ces personnes-là, si vous trouvez des raisons à ces personnes-là, si vous trouvez des excuses à ces personnes-là, si de manière consciente, vous n'en parlez pas, vous cachez, vous chuchotez, oh non, tel c'est mon parent, il faut pas... Vous êtes toujours, ça veut dire que vous êtes complice de ces crimes rituels dans ce pays. Parce qu'on dit en français que qui ne dit mot consent. Combien d'entre vous, dans vos familles, vous connaissez les personnes, non seulement qui VIOL, non seulement qui font ces qui abattent ce genre de malice, de prendre des enfants, d'aller les découper, prendre les parties intimes, prendre les parties, les parties du corps dont ils ont besoin de ces enfants-là pour aller faire des rituels quelconques. Et vous ne dites mot, vous passez votre temps à dire non, tel c'est mon oncle, tel c'est ma tante, tel c'est mon époux, tel c'est mon mari. Mais ton mari est dans le sale, dans des comportements animaliers. Et vous pensez qu'on va pouvoir éradiquer ce problème de crime rituel si déjà, de vous à nous ici, on cache les noms, on a peur de citer les noms parce que tu te dis, c'est ma personne, c'est pas moi qui va aller vendre ma personne à la vindicte populaire. Mais quand ta personne pose de tels actes, en fait, est-ce qu'il est encore humain ou bien il est devenu animal? Pour que ce fléau soit résolu dans notre petit Gabon d'à peine 1 million d'habitants là, chaque langue doit se délier, chaque langue doit parler. Chaque langue doit dire ce qu'elle connaît, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a attesté. Pour que ces gens-là aient un peu peur dorénavant d'agir. Mais tant qu'on chuchote, c'est oh non, je ne vais pas citer moi, ça c'est mon oncle, oh non, ça c'est ma... Tant que tu as peur alors que tu sais que ta tante en question, ton oncle en question, ton frère en question, ta femme, ton époux est toujours cité dans les choses bizarres. Nous n'allons pas nous en sortir. Il est l'heure, nous sommes à l'heure où chacun doit parler. La parole libère. Parlez. Ouvrez vos bouches. Arrêtez de garder l'inceste dans vos bouches. Parce qu'un ami, un parent, une connaissance, un membre de ta famille qui cache de telles choses, qui fait de telles choses, ce n'est plus un humain, c'est un animal. C'est un animal. Quelqu'un qui a le courage de prendre, je ne sais pas quel ustensile, un couteau, une machette pour aller découper un être humain vivant, c'est un animal. Ça veut dire qu'il est prêt à tout. Même toi-même qui pense qu'il ne peut rien te faire parce que tu es son bon grand ou tu es sa bonne petite. Le jour où ça va lui manquer quelque part, c'est toi qui vas venir prendre. La parole libère. Qui ne dit mot consent. Sur ce, le camp.